Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. La santé est comme la richesse, il faut l'avoir dépensée pour l'apercevoir, disait Nicolas Bouvier. Amis de bien-être et santé, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau numéro avec notre invité, Dr Aboudou Poussou. Nous allons parler de l'ulcère gastro-duodénal. Bonjour à vous, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes hépato-gastro-entérologue et aussi maître de conférence agrégé à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Bonjour à vous Dana, avec vous et le docteur, nous allons parler de l'ulcère gastro-duodénal. Amis internautes, bonjour. Bonjour à vous docteur. Nosrine Fatoumbi, bonjour. Plusieurs personnes se plaignent des maux de ventre, mais il n'est pas possible de savoir quel organe souffre tant qu'il n'y a pas eu de consultation médicale. L'examen peut révéler un ulcère gastro-duodénal. Que cache ce mal? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de bien-être et santé. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que l'ulcère gastro-duodénal? Alors, l'ulcère gastro-duodénal est une maladie qui est caractérisée par une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale qui atteint en profondeur la musculeuse. En termes plus simples, c'est comme une plaie très profonde au niveau de la paroi de l'estomac ou du duodénum. Le duodénum étant la première portion de l'intestin grêle. Cet ulcère que vous venez de développer est-il différent de celui qui court les rues, de ce dont tout le monde souffre en général? Alors, non. En fait, les gens disent qu'ils ont l'ulcère, mais ils n'ont pas toujours l'ulcère. Parce que le fait d'avoir des brûlures au ventre ne veut pas forcément dire qu'on a l'ulcère. Il y a notamment, par exemple, le reflux gastro-œsophagien, qui est une remontée d'acidité, qui est beaucoup plus fréquent que la maladie ulcéreuse, l'ulcère. Donc, le fait d'avoir... Les gens se disent qu'ils ont l'ulcère, mais ce n'est pas forcément de l'ulcère. Quels sont les différents types d'ulcères qu'un être humain peut avoir? Selon la localisation de l'ulcère, on peut distinguer l'ulcère gastrique, qui touche l'estomac, et l'ulcère duodénal qui touche le duodénum. Et quand on considère, on verra plus loin quelle est la différence entre les deux en termes d'évolution. Et quand on considère l'évolution dans le temps, on distingue les ulcères chroniques, c'est surtout ça qui est la maladie ulcéreuse, qui évolue par poussée, c'est-à-dire la personne fera des crises intermittentes entrecoupées de périodes où la personne ne souffre absolument pas. Et l'ulcère aigu, qui lui est moins fréquent et touche surtout des personnes hospitalisées, par exemple, pour une maladie grave en réanimation ou des brûlures étendues. Et ces personnes peuvent avoir des ulcères aigus, c'est-à-dire ulcères d'apparition récente, qui va cicatriser assez rapidement lorsque la maladie générale est contrôlée.
Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous parlons de l'ulcère gastro-duodénal. Alors, docteur, comment peut-on savoir que quelqu'un est atteint de l'ulcère gastro-duodénal? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ulcère gastrique ou duodénal se manifeste le plus souvent par des douleurs abdominales, c'est-à-dire des maux de ventre. Mais on peut avoir l'ulcère sans avoir aucun signe. Et ça va se découvrir tardivement à l'étape de complications. On verra plus tard quelles sont ces complications et leurs manifestations. Alors, ces maux de ventre évoquent l'ulcère par leur caractère. Dans la forme la plus évocatrice, on dit la forme typique d'ulcère, les maux de ventre sont comme des crampes. Ça prend, ça serre, ça tire, ou alors sous forme de torsion, comme si ça vous tord dans le ventre, ou sous forme d'une faim, mais douloureuse, une faim qui fait mal dans le ventre. Voilà les caractères les plus évocateurs de l'ulcère. Mais de manière plus atypique, ça peut se manifester par des brûlures. Et c'est ce que les gens connaissent. C'est ce que nous constatons très souvent. Mais les brûlures ne sont pas les plus évocatrices de l'ulcère. Les brûlures se voient plus souvent dans les remontées d'acidité, dans les inflammations de l'estomac qu'on appelle gastrite. L'ulcère, lui, se manifeste surtout par des crampes, des torsions ou une sensation de faim douloureuse. Les crampes. Ces douleurs sont évocatrices, surtout quand elles sont calmées par les repas. Donc, quand on mange, la douleur se calme pendant un temps et ça revient avant le repas suivant. Et ces douleurs sont aggravées par la faim. Certains médicaments tels que l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool vont aggraver ces douleurs, tandis que certains produits comme les antiacides sont des produits vendus sous forme de sachets, vont calmer cette douleur. Alors, ces caractéristiques, soulagées par les repas, déclenchées par la faim, les anti-inflammatoires, est assez évocateur de la douleur. Tout à l'heure, dans vos interventions, vous aviez fait cas de l'ulcère gastrique et de celui duodénal. J'aimerais que vous nous fassiez une nuance entre les deux. Voilà. La différence entre les deux, d'abord les deux, j'ai dit un peu que ça se manifeste par des maux de ventre. Il faut dire que ces maux de ventre siègent le plus souvent dans la partie haute du ventre, en haut dans le ventre, au-dessus du nombril et au milieu. Que ce soit l'ulcère duodénal ou l'ulcère gastrique, les signes, on ne peut pas se baser sur les manifestations pour faire la différence en général. C'est l'examen qui permet de montrer l'ulcère qui va permettre de faire la différence des deux. L'autre élément qui permet surtout de faire la différence, c'est que l'ulcère dans l'estomac touche plus souvent des personnes âgées. Les travaux que nous avons faits ont montré que c'est autour de 58 ans. L'âge moyen des personnes atteintes d'ulcère gastrique, c'est 58 ans, alors que l'ulcère duodénal, qui est beaucoup plus fréquent, 3 à 4 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique, touche des sujets plus jeunes, autour de 38 ans, l'âge moyen. Voyez? Voilà une des différences importantes. L'autre différence, c'est que l'ulcère de l'estomac, qu'on appelle l'ulcère gastrique, peut évoluer vers le cancer, ou ça peut cacher un cancer. Alors que l'ulcère duodénal ne se cancérise jamais. C'est toujours banal et ça ne évolue jamais vers le cancer. Voilà les deux différences importantes par rapport à ces deux ulcères. Parlons des symptômes de l'ulcère gastro-duodénal. Vous aviez fait cas tout à l'heure des crampes, des torsions, de la faim douloureuse. Ces 3 exemples que vous avez listés sont-ils les seuls symptômes pouvant relever l'ulcère chez un individu? Non. Nous avions dit d'ailleurs que parfois la manifestation peut être atypique, à type de brûlure, mais dans les formes compliquées. Les complications, je pense que c'est prévu qu'on en parle. Sinon, les formes compliquées vont se manifester notamment par des vomissements. Donc, quand quelqu'un a des douleurs au ventre et en plus des vomissements, ces vomissements sont évocateurs, surtout quand c'est tardif. C'est-à-dire la personne s'alimente dans la journée et plus tard dans la soirée, il commence à vomir tout ce qu'il avait ingéré. Ça veut dire que l'ulcère
a fermé, non seulement il y a l'ulcère, mais ça a fermé la sortie de l'estomac, de sorte que l'estomac ne se vide plus et la personne est obligée de rejeter ça. Donc ça évoque une sténose, une obstruction de la sortie de l'estomac. Donc vomissement après les repas et de manière retardée. Ou parfois, dans les formes compliquées toujours, la personne peut vomir du sang. On appelle ça hémorragie digestive. C'est une complication grave de l'ulcère parce que ça peut tuer la personne, puisque la personne peut se vider de son sang brutalement et en mourir par chute de tension, perte de connaissance. Et c'est une complication très grave, notamment favorisée par la prise d'anti-inflammatoires, les médicaments comme aspirine, ibuprofène, qui peuvent favoriser ce saignement brutal qui va entraîner parfois le décès de la personne. Donc, hémorragie digestive. Voilà les autres complications que l'ulcère peut donner. Lorsque c'est plus grave, donc l'ulcère notamment est perforé, là ça va donner des maux de ventre d'installation brutale, nous disons comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc brutalement la douleur apparaît et le ventre devient dur. Là c'est que l'ulcère, j'avais dit que l'ulcère c'est une perte d'une plaie qui atteignait en profondeur la musculeuse. La paroi de l'estomac ou du duodénum comprend de l'intérieur vers l'extérieur la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse qui est la troisième paroi et enfin la séreuse. Donc dans la perforation, c'est que ça dépasse même la musculeuse et ça perfore la séreuse et là, le contenu du tube digestif se vide dans le péritoine et ça fait ce qu'on appelle une péritonite. C'est une maladie grave qui nécessite une opération chirurgicale. Alors, au vu et au su de tout ce que vous venez de dire, quelles sont les causes de l'ulcère gastro-duodénal? Les causes de l'ulcère gastrique ou duodénal, il y en a deux principales. La première, c'est un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. Pendant longtemps, on ne savait pas ce qui faisait que l'ulcère persistait puisqu'on n'éradiquait pas ce microbe-là. Mais depuis 1983, on a découvert que l'ulcère peut être dû à ce microbe-là et ça intervient dans 85% des ulcères de l'estomac et 90 à 95% des ulcères du duodénum. Helicobacter pylori. C'est un microbe qu'on attrape en gérant certains aliments contaminés par les selles. Donc la personne qui a le microbe va l'éliminer dans les selles vont contaminer les aliments et quand on ingère ces aliments, on est contaminé ou par les mains sales. Première cause, c'est ça. Deuxième cause, c'est la prise de certains médicaments tels que l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à savoir ibuprofène, diclofénac et autres, qui peuvent créer des plaies, les ulcères. À part ça, le tabagisme, l'hérédité, le fait d'avoir un antécédent familial et certaines maladies tumorales, mais qui ont moins d'importance. Ce qu'il faut retenir comme cause essentielle, c'est l'infection par Helicobacter pylori et la prise de médicaments anti-inflammatoires. D'accord. Nous entendons des gens dire qu'ils ont souffert de l'ulcère et qu'après avoir pris tel produit sans même avoir été consulté un médecin, qu'ils en sont guéris. Alors, en tant qu'expert, pouvez-vous nous certifier que l'ulcère se guérit tout seul? L'ulcère peut guérir effectivement tout seul. Qu'on ait pris des médicaments ou pas, ça peut se guérir dans presque 2/3 des cas, spontanément. Mais dans ces cas, les récidives sont fréquentes, c'est-à-dire que l'ulcère se cicatrise dans 4 à 6 semaines environ, mais ça revient le plus souvent. Quand ce n'est pas traité, la cause éliminée, ça a tendance à revenir. Et donc, c'est pour ça qu'on traite, pour que ça ne revienne pas. Mais il faut savoir, effectivement, ça peut cicatriser tout seul. Quels sont les examens qui permettent de déceler l'ulcère gastro-duodénal? Il y a un examen important qui permet le diagnostic, c'est ce qu'on appelle endoscopie œso-gastro-duodénale. Ça s'appelait fibroscopie, mais actuellement on ne fait plus tellement les fibroscopies. Les fibroscopes, c'était d'anciens appareils, on regardait comme dans un microscope. Mais actuellement, c'est des vidéo-endoscopes qui sont reliés à un dispositif qui projette sur un écran et on voit de loin.
et on arrive à identifier. Ça nécessite qu'on donne un gel pour un peu anesthésier le passage, ou parfois on le fait sous anesthésie générale. Il faut dire que c'est un examen assez redouté par la population. Les gens en parlent très mal parce que ça donne des envies de vomir quand on introduit le tuyau pour aller regarder. Donc c'est cet examen qui permet de voir qu'il y a vraiment une plaie dans l'estomac ou le duodénum. À part les brûlures, y a-t-il d'autres dommages que l'ulcère gastro-duodénal peut créer à l'estomac? Oui, les ou complications. À l'organe, il s'agit des complications dont nous avions déjà brièvement parlé. Il s'agit notamment il y a en tout 5 complications. 2 complications aiguës, c'est-à-dire qui apparaissent brutalement, c'est la perforation. L'organe se perfore. Ou alors l'hémorragie, on vomit du sang, ou on chie du sang sous forme de sel noir, nauséabond comme du goudron, ou du sang rouge des fois. Donc, hémorragie. Voilà les 2 complications aiguës. Ou les complications chroniques. Là, le saignement peut se faire à petits coups et donner un manque de sang, ce qu'on appelle de l'anémie chronique par manque de fer, ou une sténose. Là, la sortie de l'estomac se ferme et est obstruée par la cicatrisation de l'ulcère qui se fait mal. Et là, la personne vomit de façon répétée et perd du poids. Et dernière complication, qui ne concerne que l'ulcère de l'estomac, c'est le cancer gastrique. L'ulcère de l'estomac peut évoluer vers un cancer de l'estomac. Et c'est pour ça, devant tout ulcère de l'estomac, non seulement on fait l'endoscopie pour faire le diagnostic, mais on refait l'endoscopie après le traitement pour vérifier la cicatrisation de l'ulcère et faire des prélèvements pour s'assurer que ça n'a pas évolué vers un cancer. Mais alors, que peut-on faire pour éviter l'ulcère? Ce qu'il faut faire pour éviter l'ulcère, c'est contrôler les facteurs causaux, les facteurs étiologiques, à savoir notamment la prise de médicaments anti-inflammatoires. Donc, il faut éviter en automédication de prendre n'importe comment des médicaments, ibuprofène, aspirine et autres, surtout si on a un certain âge. Plus on est âgé, plus ces médicaments favorisent des ulcères. Et il faut prendre des précautions pour éviter de contaminer les aliments par les sels, donc se laver bien les mains, l'élimination hygiénique des sels, donc les mesures d'hygiène. Merci docteur pour votre intervention. Avant de parler du temps de guérison et comment se fait le traitement, dites-moi, est-ce qu'il existe au Bénin une structure étatique qui s'occupe principalement des personnes atteintes de l'ulcère gastro-duodénal? Oui, il existe des hôpitaux de l'État. D'abord, tout médecin généraliste peut faire le diagnostic de l'ulcère, peut évoquer. Oui, sans exception, parce que c'est dans la formation des médecins généralistes, ils savent évoquer le diagnostic, mais la certitude, ils peuvent devant les signes évoquer le diagnostic et ensuite adresser à un spécialiste pour faire l'endoscopie, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un ulcère sans avoir fait d'endoscopie. L'endoscopie est indispensable, parce que le cancer de l'estomac peut aussi se manifester par des maux de ventre comme ça, et si on ne fait pas l'endoscopie, on ne peut pas savoir si c'est un ulcère ou si c'est un cancer. Les structures spécialisées, il y en a au CNHU. D'ailleurs, dans notre service, là où je travaille, au CNHU, nous faisons l'endoscopie pour prendre en charge les malades atteints d'ulcères. Alors, comment se fait donc le traitement de l'ulcère gastro-duodénal? D'accord. L'ulcère, le traitement repose sur des médicaments. Des médicaments qu'on appelle des antisécrétoires. Il en existe plusieurs classes. Avant, on utilisait ceux qu'on appelait des antihistaminiques de type 2, mais ils sont moins efficaces que les médicaments qu'on utilise actuellement, qu'on appelle inhibiteurs de la pompe à protons. Je ne veux pas donner des exemples pour ne pas favoriser l'automédication, mais je donne juste les classes. Donc, les médicaments les plus efficaces, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on va donner en une prise le matin pendant 4 à 8 semaines, selon que l'ulcère siège dans le duodénum ou dans de guérison. Voilà, 4 à 8 semaines pour la guérison. Quand c'est le duodénum, en général, 4 semaines suffisent. Quand c'est l'estomac, il faut aller à 8 semaines pour obtenir la guérison. À part ce médicament-là qui va permettre la cicatrisation, il faut prendre en charge la cause. Lorsque l'ulcère est dû à l'Helicobacter pylori, on va donner en plus des antibiotiques pour cicatriser pendant 2 semaines pour faire partir ce microbe. Et lorsque l'ulcère est dû à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires, on va les arrêter pour éviter que l'ulcère
persiste. Au fur et à mesure que l'on suit un traitement pour l'ulcère peut-il provoquer un cancer? Comme on l'a dit, l'ulcère de l'estomac, lui, peut des fois évoluer vers un cancer de l'estomac. C'est un facteur favorisant de cancer de l'estomac qui est bien connu et c'est pour ça qu'on surveille les personnes ayant un ulcère de l'estomac et qu'on fait des prélèvements pour s'assurer que ce n'est pas un cancer. Avant, dernière question, docteur. Quelles sont les alimentations en cas d'ulcère? Voilà. En fait, l'alimentation a très peu d'importance. Lorsqu'on traite bien avec les médicaments, il n'y a pas un régime particulier à observer. On conseille juste d'éviter de fumer si la personne fumait, puisque le tabac favorise l'ulcère, d'arrêter l'alcool, de prendre des repas à heure régulière, parce que le fait de rester à jeun trop prolongé peut favoriser les manifestations en rapport avec l'ulcère. Mais il n'y a pas un régime spécifique à adopter. Au cas où la maladie n'est pas vite détectée chez la personne, quels sont les risques encourus ce dernier? Oui, les risques, ce sont les risques de complications, à savoir la perforation. Okay. L'ulcère peut perforer la paroi du duodénum ou de l'estomac et s'ouvrir dans le péritoine, donner un tableau grave qui peut tuer la personne si on ne l'opère pas en urgence. Ça peut sténoser, c'est-à-dire fermer la sortie de l'estomac, de sorte que quand la personne mange, la nourriture ne peut plus continuer son trajet vers l'intestin et la personne revomit tout ce qu'il ingère, ou ça peut évoluer pour l'estomac vers le cancer de l'estomac. Ça peut aussi donner de l'hémorragie digestive, la personne commence à vomir du sang ou perd du sang et donne une anémie. Quels sont les conseils que vous avez à l'endroit des personnes souffrant de l'ulcère gastro-duodénal? Alors, les personnes ayant des signes pouvant évoquer un ulcère ne doivent pas eux-mêmes faire le diagnostic et s'en contenter. Il faut qu'ils consultent un médecin qui les examine pour être sûr que c'est vraiment un ulcère en faisant l'endoscopie. Ceux d'autant qui sont âgés de plus de 40 ans, 40-45 ans. Cet examen, très rapidement, oui. Le coût s'élève combien? C'est entre 20 et 30 000 selon les endroits. Et si on ajoute le prix de l'anesthésie, si ça se fait sous anesthésie, il faut ajouter 15 000 francs à cet examen. Des fois, la biopsie ensuite, si on est amené à faire des prélèvements, il faut rajouter 10 à 15 000. Donc, ça peut varier entre 25 et 50 000 selon les différents prélèvements qu'on fait durant l'examen. Amis de bien-être et santé, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Dr Raimi Aboudou Koussou. Il est hépato-gastro-entérologue, maître de conférences agrégé à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Docteur, votre mot de fin? Alors, donc, mon mot de fin, c'est de dire que l'ulcère est une maladie relativement fréquente. Elle est moins fréquente que d'autres maladies comme le reflux gastro-œsophagien, mais son diagnostic nécessite forcément qu'on aille regarder pour constater qu'il y a effectivement une perte de substance et que ce n'est pas un cancer. Donc, cela nécessite qu'on voit un médecin qui examine la personne et l'endoscopie est systématique chez une personne de plus de 40 ans qui se plaint de maux de ventre. Il faut faire une endoscopie assez rapidement pour ne pas laisser passer un cancer qu'on va diagnostiquer trop tard à un stade où on ne peut plus guérir la personne. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Bien-être et Santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, docteur, pour cet instant de partage et d'éclaircissement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'ai pris du plaisir à participer à cette émission. Le plaisir partagé. Nosrine Fatoumbi, merci à vous également. Merci. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Bien-être et Santé sur ESAE TV.